L'Évangile nous l'annonce. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau. Celui qui est chargé, je le soulagerai de son fardeau. À celui qui est inquiet, je donnerai le repos. Il nous appartient de déposer notre charge, de la laisser à l'entrée de cette église, pour être présent à ce temps de culte, être là, disponible, attentif, accueillant. Déposons maintenant notre souci. Le seul risque que nous prenons, c'est de ne plus le retrouver en repartant. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous arrivons à l'entrée de ce culte, avec tout le poids de notre semaine, nos fatigues, nos soucis, nos craintes, nos lassitudes. Nous te remettons tout. Prends tout, Seigneur. Allège-nous, apaise-nous, désaltère-nous. Amen. Alors je continuerai directement par les annonces. Pour la semaine prochaine, qui est le 4, il y a la journée mondiale de la prière. Alors je ne sais pas exactement comment c'est organisé, si tu veux dire. Donc cette journée elle est organisée par les dames de l'Église protestante, de l'Église catholique et nous-mêmes. Et une année c'est l'Église catholique qui organise, une autre année l'Église protestante et l'autre année nous-mêmes. Ça tourne tous les 3 ans ici à la Béthanie. Et puis les gens qui arrivent reçoivent le petit cahier, c'est une liturgie, c'est chaque année à propos d'un autre pays. Et cette année c'est à propos de l'Angleterre, du Pays de Galles et l'Irlande. Et tout le monde, vous êtes tous cordialement invités. Et puis donc il se fait une collecte et cette journée mondiale de la prière a beaucoup de projets qui soutiennent et ça soutient un de ces projets. En règle générale, c'est assez connu, mais il n'y a jamais beaucoup de monde à ces soirées. Alors c'est super si vous veniez. Ça commence à quelle heure déjà? À 7h30. Et puis il y a une collation. Ah oui, il y a une collation. Avec des puddings complets. Oui, exactement. Alors, merci aussi beaucoup pour l'organisation. Et puis on chante beaucoup pendant cette soirée. À tous du matin, vous êtes Sinon, vendredi, il y a aussi le cater aussi à 17h en principe. Alors, je ne sais pas s'il sera maintenu ou bien pas. Je ne sais pas si... En principe, c'est 17h à 18h, ouais, je crois. Oui, on a pas de problème. Nous, on se retrouve ici, les dames, à 7h moins le quart. Ok. Ouais. Alors, merci. Dimanche prochain, ça sera le culte avec Iris, ça sera un culte de famille. Voilà. Sinon, les anniversaires, il y en a pas mal la semaine prochaine. Lundi, il y a Laurent Schwab. Ça ira bien. Et puis, et puis sinon, il y a Pierre Cher qui aurait le 29. Donc, il n'a pas d'anniversaire cette année. Mardi, le 1er, c'est Freddy Marty. Et puis, mercredi, c'est Suzanne Widmer. Et puis, jeudi, c'est Anna Geyser. Voilà. Sinon, j'ai encore une lettre du cabinet à vous lire. Je vais lire maintenant. Voilà. Avec ce communiqué, nous rappelons que la fin de l'exercice du ministère du pasteur Bertrand Matisse à l'église évangélique méthodiste de Saint-Imé est due au fait qu'il ne pouvait pas poursuivre dans un climat serein et apaisé. Trop d'incompréhension, de perspectives différentes, amenant toujours davantage de troubles dans la communauté, ont conduit l'évêque et son cabinet à mettre terme au contrat de Bertrand Matisse. Il semble que des rumeurs circulent sur un licenciement de Bertrand pour des raisons de mœurs. Ceci est non seulement faux, mais il s'agit de propos calomnieux, voire diffamatoires, répréhensibles devant la justice. C'est pourquoi nous invitons à la clarté envers toute personne qui exprime de telles rumeurs. Il aura du respect de la personne de Bertrand Matisse, mais également de chacun et chacune de la communauté.
Merci de contribuer à couper court à ces rumeurs qui n'ont rien de commun avec l'Esprit du Christ. Que le Seigneur nous accompagne pour être des artisans de paix et un soutien pour la mission de l'Église locale. Fraternellement, Étienne. Voilà, c'est juste encore. Voilà, sinon, merci beaucoup à Vili et puis Rose-Marie d'être présents. Et puis à tout le monde, tous et à tout un bon culte. Merci. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges devant toi, me voici. On vous invite à chanter avec nous les prochains chants de louanges. Bonjour. J'ai d'abord une petite histoire. Les deux princes. Deux tribus voisines décident un jour de livrer bataille. Avant d'engager le combat, les deux princes invoquent le même Dieu pour qu'il leur donne la victoire. Dieu leur répond: que désirez-vous que je vous donne? La force divine pour gagner la bataille ou la grâce divine pour vivre en paix ma présence? Pour vivre en ma présence. Le premier prince choisit la force et le second la présence. La bataille est remportée par celui qui a choisi la force. Désormais, son royaume s'entend sur les deux tribus. Mais ce nouveau pouvoir est traversé par les luttes des clans et les jalousies. Quelques décennies plus tard, il s'effondre de lui-même. Quant à la seconde tribu, elle a été soumise par son voisin. Mais aujourd'hui, encore, chaque matin, dans chaque maison de ce qui a été son territoire, les hommes s'élèvent en ouvrant les mains pour accueillir la présence de Dieu sur leur journée. Je vous invite à la prière. Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, nous voici les mains ouvertes, à l'écoute de ta parole qui dit « Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. » Délivre-nous de notre soif de pouvoir et de puissance. Garde-nous dans l'humilité et la prière. Donne-nous la fidélité et la persévérance. Renouvelle en nous un cœur qui attend et qui espère. Amen. En ce moment de guerre en Ukraine, les enfants et moi, on a préparé des colombes de la paix. Il y a environ 1 pour 2 personnes ou 3 fois tu peux partager. Et puis on aimerait bien que vous écriviez un petit mot d'intercession, une petite prière sur cette colombe. Vous avez pendant tout le culte, elles seront récoltées et lues par les enfants après la prédication. Merci.
Psaume 107, les versets 23 à 32. D'autres s'étaient embarqués sur la mer. Ils exerçaient leur métier sur l'océan. Ceux-là ont vu de quoi le Seigneur est capable et les miracles qu'il fait sur la mer. D'un mot, il déclencha un vent de tempête qui souleva les vagues. Leur bateau était projeté vers le ciel, puis ils dévalaient dans les creux. Eux-mêmes étaient en proie du mal de mer, pris de vertige et titubants comme des gens ivres. Tout leur savoir-faire était tenu en échec. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours. Et lui les tira du danger. Il changea l'ouragan en brise légère, et les vagues s'apaisèrent. Ils purent se réjouir du calme revenu, et le Seigneur les conduisit à bon port. Qu'ils louent donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Qu'ils proclament sa grandeur dans le peuple assemblé, qu'ils l'acclament dans le conseil des anciens. Freud raconte une histoire. Un enfant a peur du noir. Il s'adresse à sa tante qui est dans la pièce d'à côté. Parle-moi car
j'ai peur. La tante répond, à quoi cela te suffira-t-il, puisque tu ne me vois pas? Alors l'enfant dit, Il fait plus clair lorsque quelqu'un parle. on vous invite à la prière. Seigneur, notre monde est dans la nuit. La nuit de la violence, de la guerre et de l'injustice. La nuit de la faim et du froid. La nuit de la peur et de la solitude. Notre monde ressemble trop souvent à une nuit glaciale et silencieuse. Parle, Seigneur, pour que brille ta lumière. Que ta parole habite nos silences. Que ta lumière éclaire nos ténèbres. Que ta paix triomphe dans nos errances. Que ta justice renouvelle notre terre. Amen. Chers frères et sœurs, chère communauté de Saint-Imier, qui l'eût cru que 40 ans après avoir été à Saint-Imier, nous pourrions une fois dormir dans le presbytère, alors que nous habitions dans un bel appartement, là, au coin de la rue, Pierre Jolissaint, puisque la famille qui était là, la famille Gutknecht, avait une famille beaucoup plus grande que Rosemarie et moi, et qui sont restés dans ce beau presbytère, de pouvoir revenir dans le vallon pour dormir un jour dans le presbytère. C'est merveilleux. C'est avec joie aussi que nous sommes revenus, bien sûr, ici, dans cette communauté. Merci à Karine. J'ai oublié le nom de l'enfant pour le ce début de déroulement du culte, pour les salutations de Pierre. Merci aussi aux musiciens, avec 2 chants que je ne connaissais pas. Donc on peut toujours apprendre, même à mon âge. Merci beaucoup. Nous avons entendu l'histoire, ça pourrait être une histoire dans le psaume. Je ne sais pas si vous avez déjà une fois entendu ce psaume dans un culte. Ce psaume qui nous parle des marins qui sont partis, qui ont connu les tempêtes, qui ont connu les mers agitées et qui sont revenus pour louer et remercier le Seigneur pour sa protection. Le texte que je vais essayer de partager avec vous dans l'évangile de Marc parle aussi d'une tempête. Mais les premières idées qui me sont venues en préparant ce texte, c'était de voir en Bretagne, où nous étions une ou l'autre fois en vacances, toutes ces croix près de la mer, sur les falaises, comme les croix qu'il y a sur les montagnes en Suisse. Et puis d'aller dans un musée et voir un petit peu comment les pêcheurs là-bas sont partis au loin chercher les poissons, les ramener. Et aussi avec les peintures. Et souvent, des peintures avec ces croix, ces calvaires, où il y avait des scènes bibliques qui ont été sculptées au bas de ces croix. Et il y avait des dames qui attendaient, qui scrutaient l'horizon, qui pensaient à tous ces hommes, jeunes et moins jeunes, parce que c'était à l'époque, au XVIIIe, XIXe siècle, où déjà à 13, 14 ans, il fallait aller sur les navires pour aider les grands là-bas. Pour se dire, et ils sont où maintenant? Près de l'Amérique, où ils cherchaient la morue, où ils partaient une fois par année durant de longs mois, et pour revenir après avec la récolte de leur pêche. Aussi en sachant qu'il y a des tempêtes, que le navire ne reviendrait plus. Aussi en faisant l'expérience que des matelots sont tombés à la mer, qu'on ne pouvait plus les repêcher. En faisant l'expérience que beaucoup aussi sont décédés à cause de maladies, à cause, j'allais dire, d'une nutrition, d'une alimentation qui n'était pas équilibrée sur les bateaux. C'est une des premières idées que j'avais. La deuxième, c'était de penser à tous ceux qui aujourd'hui encore quittent leur pays.
dans des barques de fortune, dans de petites embarcations, pour une raison ou pour une autre, qui quittent le continent africain ou autre, pour aller de l'autre côté de la mer, parce qu'ils espèrent quelque part un lieu d'accueil. Ils espèrent un avenir meilleur. Comme durant les siècles, beaucoup de personnes de l'Europe l'ont fait pour aller en Amérique, parce qu'il y avait la famine, parce qu'il y avait la crise économique, et qui sont partis de tous les pays, Suisse et autres, pour trouver un avenir meilleur. Aller sur l'autre rive, aller vers un autre lieu. Et l'histoire d'aujourd'hui, principalement, se trouve dans l'évangile de Marc. Je vais vous la lire ici dans la Bible du Semeur, dans un chapitre 4, vers la fin du chapitre 4, après que Jésus ait parlé aussi de parabole de la semence. Je reviendrai vers la fin du culte. Marc 4, les versets 35 jusqu'à 41. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait. D'autres barques encore étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus était à l'arrière du bateau et dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent, alors ils lui dirent, « Maître, nous allons mourir. » Cela ne te fait-il rien? Jésus se réveilla, il parlait sévèrement au vent et dit à l'eau du lac, « Silence, calme-toi. » Alors le vent tomba, il eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de foi? » Mais ils étaient très effrayés et ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et l'eau du lac lui obéissent? » Une journée se termine, le soir arrive, la nuit va bientôt tomber, et puis il y a cette invitation du Christ. Passons de l'autre côté du lac. Jésus monte dans la barque, les disciples le suivent pour traverser cette mer de Galilée où on sait qu'il peut y avoir des tempêtes, pour aller dans un autre endroit, dans un autre territoire. Un territoire qui était habité à l'époque majoritairement par des païens, c'est-à-dire par des non-juifs. Et c'était déjà pour les disciples un changement de lieu, et peut-être aussi dans leur tête un changement après de culture. Qu'est-ce qui sera là-bas? Quelles sont les nouveautés que nous allons connaître? Ils se déplacent, il y a le changement. Et nous savons que chaque changement peut réserver des surprises. On quitte ce qui est connu et on ne sait pas ce qui nous attend ailleurs. Une tempête se déclenche une fois qu'ils ont quitté la rive. Elle est violente. La barque est malmenée. Elle prend l'eau. Il y a des disciples qui étaient des pêcheurs. Ils savaient et comprenaient la situation deviendra dramatique. Peut-être qu'ils avaient déjà une fois connu quelque chose d'analogue, de semblable. Leur bateau et les autres bateaux qui les accompagnaient risquent de se briser. Ils sont conscients du danger et la peur s'installe dans leur cœur. Avant d'aller plus loin, pensons à des situations de changement qui ont pu affecter nos vies. Peut-être un déménagement, une reconversion professionnelle, une période de chômage, la venue d'un nouvel enfant, ou que sais-je encore. Toutes ces nouveautés, tous ces changements peuvent avoir des effets qui malmènent nos vies.
qui malmènent nos sentiments, qui malmènent nos réactions. Et nous ressemblons aux disciples paniqués ou découragés. Les disciples subissent la tempête. Ils constatent qu'ils sont seuls face à cette situation parce que celui à qui ils pourraient s'adresser en cas de danger, celui avec lequel ils étaient déjà en route et ont vécu des miracles avec lui, celui à qui ils font confiance en toutes circonstances, ben celui-là, il dort. Il a besoin de récupérer ses forces, je pense. Après une journée remplie, il a parlé à la foule et on imagine son épuisement. Pourrions dire aussi, il fait partie de ces personnes qui ont la chance de pouvoir dormir en toutes circonstances. Et il y en a qui le peuvent. Son sommeil ne semble être ni troublé par le bruit du vent, ni par les mouvements de la barque, ni par l'agitation des disciples. Nous dire, il dort du sommeil du juste. Il paraît indifférent au sort des disciples. C'est en tout cas leur sentiment. Ils n'en peuvent plus. Il interpelle pour le tirer du sommeil. Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait-il donc rien? Tu nous laisses seuls? On a l'impression que tu ne t'intéresses plus à nous. Il appelle à faire un peu preuve de solidarité, un peu d'empathie, d'essayer de les comprendre ou de leur aider un peu, même si ce n'était pas son métier d'être pêcheur, lui le charpentier. Dans l'évangile de Matthieu, nous rencontrons la même histoire. Le ton deviendra même plus direct. Seigneur, sauve-nous, car nous périssons. Et à partir de ce moment où Jésus intervient, tout rentre dans l'ordre. Le vent tombe, la tempête s'apaise. Il parle avec la même puissance, la même autorité que Dieu qui au commencement de la Bible dans Genèse 1 avait dit. Dieu dit que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que le continent et que la terre paraissent. Il en fut ainsi. Dieu appela la terre le continent, il appela la mer l'amas des eaux. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'était le 3e jour. Et Jésus parle avec la même autorité. Mer, apaise-toi, vent, calmez-vous. Et le calme revient. Et Jésus aimerait qu'ils apprennent quelque chose par cette expérience, qu'ils en tirent une leçon pour leur vie de foi. Il leur pose cette question, pourquoi avez-vous si peur? N'avez-nous pas encore de confiance, de foi? J'ai accompli les miracles, j'ai parlé avec autorité, et vous l'avez déjà oublié? Vous pouvez me faire confiance. Je pense que nous aurions peut-être réagi comme eux si nous avions dû affronter cette tempête. Les disciples, rien ne s'est déroulé comme ils avaient prévu. Lorsque nous aussi nous vivons ces situations, lorsque nous regardons le mal qui est à l'œuvre dans ce monde, et nous en avons entendu parler aussi par Karine, lorsque nous regardons le mal qui peut habiter nos cœurs, lorsque nous pensons à ceux qui nous menacent politiquement, économiquement, financièrement, lorsque nous pensons peut-être à ce qui ne va pas dans l'Église de Jésus-Christ, la traversée de la mer de Galilée ressemble au parcours de notre vie. Nous pourrions dire la mer peut représenter notre famille, notre communauté, le monde, notre cœur.
Il peut y avoir des petites mers dans lesquelles, nous le savons, peuvent se déclencher tout à coup sans prévenir les grandes tempêtes. Et la petite barque de notre vie commence à être en danger. Nous avons l'impression, Dieu semble dormir. Dieu semble être absent. Dieu semble se désintéresser de notre vie. Cela peut être une réponse alarmante du médecin et nous voilà en pleine tempête. Ça peut être un enfant qui prend un mauvais chemin et fait parler de lui et voilà les parents en pleine tempête. Ça peut être une crise financière, la perte d'un travail, de l'amour, du conjoint, du fiancé et nous voilà en pleine tempête. Et les tempêtes peuvent aussi nous toucher à l'intérieur de notre être, dans nos cœurs. Quand on ne sait plus où l'on en est, quand on a de la peine à prier, quand on ne sait plus où jeter l'encre, quels sont nos repères, lorsque nous sommes surpris par certaines de nos pensées, de nos réactions, quand on est découragé, ou quand on a de la peine, ou quand on a de la difficulté à vivre sa vie de foi. Lorsque nous prions le Notre Père, délivre-nous du mal, c'est bien sûr le mal dans le monde, c'est bien sûr des attaques de Satan, mais c'est aussi le mal qui peut être en nous et que nous faisons, ou le bien que nous ne faisons pas. Délivre-nous de cela. Comme l'apôtre Pierre dit, le bien que j'aimerais faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Délivre-nous du mal. Les tempêtes de notre vie. À quoi nous rattacher pour que la barque se stabilise? Jésus ne nous donne dans sa parole pas de réponse magique pour éviter toutes les tempêtes de notre vie, pour slalomer entre les difficultés. Mais il nous a promis en revanche la force pour les surmonter. Lorsque nous prions, lorsque nous demandons, il a promis de nous aider dans ces situations-là. Et c'est pour cela aussi qu'il y a la force de l'intercession pour les autres, pour ceux qui ne savent plus prier et qui sont dans la tempête. Il y a plus de 365 fois ou 365 selon certaines statistiques où dans la Bible il est dit « Ne crains point, je suis avec toi ». Une fois pour tous les jours. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, nous a-t-il promis. Malgré les difficultés. L'apôtre Paul nous parle d'un problème qui le préoccupait, sérieux, qu'il a dû affronter au courant de sa vie, j'allais dire, durant toute sa vie, et qu'il appelle « J'avais une épine dans ma chair ». Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais il dit aussi « J'ai demandé 3 fois au Seigneur de m'en libérer ». Et 3 fois, c'est aussi un petit peu le synonyme de globalité, comme la Trinité, je dirais. 3 fois, et le Seigneur a fini par me répondre. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Fais-moi confiance. Les disciples se remplissent de crainte après les paroles de Jésus. Comme chaque fois, même dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu intervenait, il y avait la crainte de l'Éternel. Mais qui sommes-nous pour que Dieu puisse agir de cette manière-là, aussi puissante, d'une manière aussi libératrice? Nous ne le méritons peut-être pas. Qui est celui à qui obéissent même le vent et la mer? Qui est-il? Ils sont stupéfiés, émerveillés devant la toute-puissance de celui qui a autorité, de celui qui reste calme au milieu de la tempête, de celui qui se sait tenu par les mains miséricordieuses de son Père céleste. Du matin au soir, du soir au matin, dans la lumière du jour,
dans les ténèbres de la vie. Celui qui a autorité, comme le psalmiste le dit à un autre endroit, c'est toi qui domines l'orgueil de la mer. Quand les vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. Ou à un autre endroit, il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots. Et puis quelque chose qui est actuel, le mugissement, le rugissement des peuples. Comme nous l'avons entendu aussi dans l'histoire de Karine, ou même ceux qui pensent pouvoir crier le plus fort possible et être le plus puissant, un jour aussi, cette puissance et ces cris ne seront plus. Nous pouvons voir aussi, comme souvent les peintres, comme l'histoire de l'Église, y a vu dans cette barque l'image de l'Église. L'Église, une barque souvent malmenée, au travers des siècles, dans les persécutions. Et Jésus qui a dit dans Matthieu 16, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église du Christ. Et elle est encore là, elle existe sur tous les continents, dans toutes les nations, malgré toutes les persécutions qu'elle a déjà dû traverser. Il en est le Seigneur. La barque de l'Église arrivera avec ses passagers à bon port. Il intercède et prie fidèlement pour que leur foi, leur confiance ne chavire pas. Il n'intervient peut-être pas au premier coup de vent. Souvent nous avons besoin de patience, d'endurance. Mais l'Église, et ça c'est le miracle de l'Église, qu'on peut toujours à nouveau vivre les uns avec les autres, comme frères et sœurs en Christ. Il y a des frères et des sœurs en Christ qui savent ramer, qui savent écoper, qui savent sortir l'eau de la barque, qui savent travailler, qui savent prier, qui croient malgré tout et envers tout, et espèrent malgré toutes les difficultés. Elle vit de la certitude que Dieu intervient en son temps, au moment où il a décidé. Ils font l'expérience des fidèles qui, au travers des âges, ont fait, et comme le psalmiste au psaume 107, ils crièrent vers le Seigneur dans leur détresse, et il les a sauvés de leur angoisse. Il a réduit la tempête au silence. La peur dans notre existence. Je terminerai rapidement par d'autres peurs que nous pouvons avoir en tant qu'Église. Puisque dans le même chapitre, Jésus a parlé de la parabole du semeur, de la parabole de la semence qui croît, même lorsque le semeur dort la nuit, et la parabole du grain de moutarde, du petit grain de sénévé. Il y a la parabole contre cette peur de l'inutilité, mais ça sert à quoi que je fasse ce que je fais? Cette parabole du semeur qui sème. Il y a un quart qui va dans un terrain qui ne produit rien, encore un quart où il y a des ronces, encore un quart où il y a le soleil qui est trop fort. Je me dis, mais ça sert à quoi de semer comme ça? Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un quart qui tombe sur la bonne semence. Et la récolte sera au centuple. Chers frères et sœurs, souvent une grande partie de ce que nous faisons nous semble peut-être vain, sans effet immédiat, que nous attendons tout de suite. Tant de bonnes approches, tant de bonnes idées peuvent échouer. Tant d'efforts peuvent être vains. Il peut y avoir la frustration face aux non-résultats de nos bonnes actions. Jésus connaît ces situations et dit, ne crains point, il y aura une récolte. Pensons à Jésus-Christ. Il a quitté certaines villes où on ne voulait pas entendre son message. Il a secoué la poussière de ses vêtements, car là, dans ces nouveaux endroits, on ne voulait pas écouter ce qu'il avait à dire. Et Jésus dit, pensez à cette partie du terrain qui porte la bonne semence. La récolte peut être abondante. La deuxième peur, on peut être submergé, dépassé par ce que nous avons à accomplir. De cette semence qu'on sème, et puis l'agriculteur qui
Elle croit, je ne sais pas exactement pourquoi. On fait tous les efforts. On sait qu'on pourrait peut-être encore faire d'autres efforts, mais que cela suffira peut-être pas non plus. Et on sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui est à l'œuvre, même lorsque je dors. Une de mes merveilleuses expériences à Genève, c'était lorsque je pouvais aller près de Chancy, dans une ferme pas trop grande, chez un agriculteur. Il était aussi un peu vigneron. Je veux dire, c'était une ferme qui n'était pas trop grande, je ne sais pas combien grand était sa vigne. Mais c'était merveilleux lorsqu'il parlait, merveilleux. Quelqu'un de fort, de simple, de noble dans sa foi. Il disait, eh oui, on travaille, on taille les vignes, on sème, on prépare le terrain, on fait notre travail. J'allais dire, lui, il aurait pu dire, on accomplit notre vocation, tellement il en parlait de belle manière. Et il disait, et puis après, parce que c'était une des années où il y avait une fois trop de pluie, une autre fois il y avait la grêle qui avait tout cassé lorsque nous étions à Genève, et il disait, mais nous savons que tout n'est pas entre nos mains. Nous savons toujours, heureusement que nous le savons, que c'est quelqu'un d'autre qui fait croître la semence. Et c'est beau de lui faire confiance. Il chemine avec nous, même si nous avons une fois une récolte qui n'est pas aussi importante. Il y avait en lui cette reconnaissance. Il y avait en lui cette certitude d'être entièrement entre lui et sa récolte, entre les mains de Dieu. C'est lui qui fait fructifier la semence, c'est lui qui fait mûrir les grappes malgré tout son travail. C'était beau de le voir. Et c'est aussi cela pour l'Église. Lorsque vous allez, on devrait encore faire plus, encore beaucoup davantage. Et de dire, Seigneur, nous avons fait avec nos forces ce que nous avons à faire. Et maintenant, nous voulons être dans le calme et dans l'apaisement. C'est toi qui agis. Et puis le parabole du grain de moutarde, de cette petite graine qui devient un arbre où les oiseaux nichent, de dire, mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes assez forts? Parfois, il m'est arrivé de se poser la question, mais est-ce qu'on a assez de graines quelque part dans la tête pour savoir ce qu'il faut faire aujourd'hui en tant qu'Église? Et puis après, on voit que certaines choses, il y a une récolte qui est disproportionnellement supérieure au début. On a l'impression que notre faiblesse peut nous décourager, nous ne sommes pas à la hauteur. Et dans cette optique, je pense souvent aux scouts. Je pense aux scouts parce que c'était un des premiers livres avec des images que mon oncle m'a fait une fois voir. Et ces images étaient dans le chocolat Suchard. Alors ce n'était pas la qualité des photos d'aujourd'hui. Et ce premier album parlait des scouts de Baden-Powell qui a lancé ce mouvement. Et les scouts avaient comme mot d'ordre, merveilleux mot d'ordre, chaque jour une bonne action. Une bonne action. Hein? Ça ne disait pas 36, pas 40, on peut en faire plus, mais de dire une action. Et cela sert à avoir une récolte qui peut porter des fruits dans le cœur et des femmes, des hommes et dans ce monde-là. Nous sommes et nous suivons le Christ qui nous dit « Venez dans la barque ». Nous le suivons. Nous rencontrons nos tempêtes. Nous connaissons la peur. Nous savons ce que c'est le découragement. Mais Jésus-Christ nous connaît, nous aime. Il est avec nous dans nos barques et il est celui qui fait fructifier ce que nous semons. Pour sa gloire, pour l'édification de son Église et pour le bien de ce monde. Amen. Nous écoutons un chant. Merci beaucoup.
Alors, tous ceux qui ont écrit maintenant quelque chose sur la colombe peuvent donner ça aux enfants. Ah, non, alors, prenez le temps. Pas de stress. Wenn ihr schon eins habt, kannst du es ja schon mal geben. Ja. Anna, tu viens pour lire? C'est toi qui veux lire. Merci merci pour la grâce. L'Esprit de Dieu soit sur l'Ukraine, que Dieu intervienne pour qu'il puisse y avoir la paix. Seigneur, merci de garder ton peuple en qui En ce moment. Qui souffre en ce moment. merci de ton toucher le cœur de leurs dirigeants. Soutien, paix, amour, consolation. Dieu Tout-Puissant, ton amour est tellement grand, merci. Que Dieu vous garde, qu'il vous donne la paix et sa présence. Père céleste, je t'apporte mes frères et sœurs qui traversent la guerre. Prends pitié d'eux. Jésus, sauve ce peuple que tu aimes. Ukraine, wir danken und beten für euch. La paix que Jésus donne. Seigneur, te prie d'ouvrir les cœurs de Monsieur Poutine à toi et aide-la refaire la paix de la L'Ukraine. Dieu vous aime, il vous donne la force. Silence pour que le calme puisse revenir. Pour tous les peuples qui sont en guerre, pour les dirigeants de la terre, politiques plus religieux. Nous proclamons ton nom sur ce pays qui est l'Ukraine. Seigneur, nous te remettons les enfants qui sont séparés de leur famille. Seigneur, tu es tout-puissant, sauve tes peuples qui
Seigneur, tu fais justice à tout pareil, tu agis. Merci. Délivre-nous de notre folie. Montre ta face, Seigneur. Montre ta force, Seigneur. Montre ta force, Seigneur, dans ce temps. Dans ces temps tremblés, que ta sagesse jaillisse sur les puissants. Jean et moi, on va vous lire une prière. L'apôtre Paul nous l'a dit dans l'Écriture. Soyez toujours joyeux. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Soyez en paix les uns avec les autres. Aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne sont pas joyeux, car ils connaissent la solitude, la peur, la faim, la souffrance et la maladie. Aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne sont pas en paix, car ils vivent la haine, la violence, l'oppression, la rancune. Aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne vivent pas la grâce, car ils sont prisonniers de leur idole, de l'orgueil, de la cupidité, des esprits mauvais, de leur égoïsme. Nous te prions pour que notre monde vive ces paroles que tu nous as laissées. Nous te remettons tout ce que tu confies à notre prière, et particulièrement ceux qui ne trouvent pas la joie, ceux qui ne sont pas en paix, ceux qui ne vivent pas la grâce, parce que parfois l'épreuve est trop lourde, la ténèbre trop épaisse, l'espérance trop lointaine. Nous te remettons les chefs, les peuples et les fonctionnaires pour qu'ils aient à cœur de promouvoir la justice et la paix. Nous te remettons les chercheurs et les médecins pour que tu les soutiennes et les inspires, qu'ils trouvent, qu'ils guérissent, qu'ils relèvent. Nous te remettons les familles, les communautés, pour qu'elles soient des lieux de partage, d'amour et de réconciliation. Nous te remettons nos églises, pour qu'elles proclament et vivent ta justice et ta libération. Seigneur, nous voici devant toi, les mains ouvertes comme des mendiants, pour que tu nous donnes ta joie, ta grâce et ta paix. Et si d'une manière ou d'une autre, nous pouvons être des anges de tes commandements et les répandre autour de nous, montre-nous le chemin, ouvre nos yeux, éveille notre imagination. Amen. Amen.
Ceux qui le peuvent, nous nous levons pour nous placer sous la bénédiction du Seigneur. Déjà le prophète Isaïe nous l'annonçait, votre salut est auprès de Dieu, auprès de lui est le repos. Votre force est dans le calme et la confiance. Dieu veut faire grandir notre calme et fortifier notre confiance. Le Seigneur vous bénit de toutes ses bénédictions. Que sa volonté soit faite en vous et par vous. Que sa miséricorde rayonne en vous et par vous. Que son évangile se répande en vous et par vous. Que son règne vienne en vous et par vous. Allez dans la paix de Dieu.